parole est à Madame Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous voilà donc convoqués un 29 décembre entre la bûche de Noël et les vœux du Nouvel An pour avaliser en un temps record votre décision de créer 2 catégories de citoyens dans notre pays. Les Français vaccinés d'une part et les non-vaccinés ou les sans schéma vaccinal complet d'autre part, qui ne pourront plus aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, au café, au club de sport associatif ou qui perdront leur travail purement et simplement. Il fallait y penser lorsque le président Macron nous l'avait seriné en mars 2020. Nous sommes en guerre. Pas de guerre sans ennemi, et l'ennemi est tout trouvé. Comme l'a répété le Premier ministre, il faut faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. Alors, à bas les non-vaccinés. L'hôpital public est à bout de souffle. Rien à voir avec les 17 900 lits fermés pendant votre quinquennat, dont 5 700 lits en 2020 en pleine pandémie. Rien à voir avec les 4 milliards d'euros retirés à l'hôpital public ou les 14 milliards d'économies faites sur le dos de la sécurité sociale. Ni avec la souffrance des soignants ignorés alors qu'ils manifestaient pour des moyens humains et financiers un an avant l'épidémie. Non, si 20% ou 6% si vous voulez, de lits supplémentaires ont été fermés faute de soignants, avec dans le 5e pays le plus riche au monde, des enfants en situation d'urgence vitale ne pouvant être accueillis en service pédiatrique, ce n'est pas la faute du gouvernement. À bas les non-vaccinés. Seuls 3,9% des personnes dans les pays à bas revenus et moins de 50% de la population mondiale ont reçu une première dose de vaccin, laissant le virus circuler et favoriser l'émergence de nouveaux variants. Rien à voir avec Pfizer, BioNTech et Moderna, qui accumulent chaque seconde $1000 de profit. Rien à voir avec votre refus par 2 fois de lever les brevets sur les vaccins. Non, à bas les non-vaccinés. Les gestes barrières comme le lavage des mains ne peuvent pas être respectés car l'eau n'arrive pas au robinet à Mayotte ou en Guadeloupe. Les tests payants ne permettent plus de savoir si vous êtes contaminé. Pénurie généralisée d'autotests. Qu'importe, à bas les non-vaccinés. On retrouve la méthode macroniste habituelle. L'ennemi est le citoyen, pas l'épidémie. Cette politique est délétère, car vous faites semblant de ne pas voir la différence entre vaccination et passe sanitaire ou vaccinal. La vaccination est, nous en sommes convaincus, un moyen sûr de lutter contre l'épidémie. En revanche, les passes n'ont rien de scientifique. Ils sont une manière spécifique de gouverner le pays en faisant du vaccin un critère d'accès à certains lieux du quotidien. Vous confondez à dessein l'un et l'autre pour mieux taxer d'obscurantistes toute critique de votre politique. Peu importe que l'Organisation mondiale de la santé se prononce contre l'obligation vaccinale, qu'elle alerte sur le risque de prolongation de la pandémie avec des programmes de rappel sans discernement, que le Conseil scientifique s'interroge sur l'efficacité du pass sanitaire, que la CNIL ou la Défenseure des droits demande des garanties en termes de liberté publique, mais pour La République en marche, science sans contrainte ne serait que ruine de l'âme. Délétère et inefficace quand 13% des plus de 80 ans n'ont pas encore reçu de première dose de vaccin, plaçant la France dans les derniers pays d'Europe. Et on ne parle pas là, Monsieur le ministre, de pourfendeurs du vaccin, mais de personnes âgées, sans Internet, en zone rurale, dans des déserts médicaux. Car non, Monsieur le ministre, Vite ma dose ou Doctolib ne constituent pas des politiques de santé publique. Délétère et inefficace quand les détenteurs de passes en tout genre peuvent se croire à tort protégés contre toute contamination, quand les classes ou les métros sont bondés. Délétère et inefficace quand aux Antilles, vous imaginez vous passer de 30% des soignants dans des hôpitaux déjà exsangues. Si vous voulez faire à tout prix respecter la loi, Monsieur le ministre, commencez par faire respecter les taux de sucre des aliments à l'origine des comorbidités ou par garantir le droit à l'eau et à l'assainissement. Pendant ce temps, voici venu le règne de la santé à court terme. Les soignants sont à bout de souffle, les déprogrammations d'opérations continuent, les tentatives de suicide chez les très jeunes explosent, le nombre de licenciés de sport chute, tout comme la santé mentale de nos concitoyens. Délétère enfin, parce que vous pervertissez l'état de droit. Vous décidez seul à l'abri de votre conseil de défense. Le Parlement est piétiné, photocopie les projets de loi à l'identique. Les comités d'entreprise ou les syndicats ne sont pas écoutés. Dans ce texte, vous permettez même avec ce passe vaccinal que des personnes non habilitées procèdent à des vérifications d'identité. Cette surveillance d'une partie de la société sur l'autre brise la solidarité au moment où elle n'a jamais été aussi nécessaire. Nous savons depuis presque 40 ans que la contrainte est contre-productive en matière de santé publique, qu'il faut mettre en place des politiques qui prônent la conviction, l'aller vers et l'association des personnes concernées.
Le maître mot en matière de santé, c'est la confiance. Votre politique la détruit méthodiquement. Vous préférez la discrimination à d'autres mesures utiles pour endiguer l'épidémie, moratoire sur les fermetures de lits, généralisation des purificateurs d'air, instauration d'une société de roulement, pôle public du médicament, gratuité des tests et des masques, politique d'aller vers et surtout levée des brevets sur les vaccins. Monsieur le ministre, nous ne céderons pas à votre chantage qui consiste à opposer en toutes circonstances la protection de la santé et la sauvegarde des libertés. Je vous remercie. Pour terminer cette discussion générale,